Merci beaucoup et d'entrée, je voudrais rendre hommage à Monsieur Fortuné Amonso Biao, feu directeur exécutif de l'UNCPS. C'est un ami frère avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années dans cette même institution. Euh, c'est c'est la loi de la nature qui s'impose à nous. Il n'est plus et les activités de l'organisation doivent continuer. Et ayant travaillé avec lui, ensemble avec lui, tout le temps, en tant que chargé de programme, le conseil d'administration a décidé, depuis avant-hier, que cette mission soit poursuivie par celui qui est resté aux côtés du feu fortuné. En matière de défis, euh, c'est d'abord de, de renforcer le dispositif technique de l'UNCPS qui est gage de tout service que nous rendons à nos membres. Donc c'est d'abord de redynamiser l'équipe, de donner encore de la force aux collaborateurs, certains qui ont également connu une promotion. On a désormais un chargé de programme, on a désormais un chargé de suivi et évaluation, on a un chargé de communication. L'administration, c'est toujours là, une secrétaire administrative et une comptable. Et l'innovation aussi est que nous avons désormais, par rapport à notre modèle phare de service que nous rendons aux membres, on a désormais un coordonnateur national chargé du crédit achat intrant groupé, CAIG. Et parlant de ça, c'est de vous dire que c'est le principal défi auquel nous sommes actuellement confrontés parce que le CIG est un modèle complet qui nous permet de rendre des services en amont et en aval à nos membres. Il faut d'abord dire que les conditions, je suis comptable des conditions dans lesquelles la direction est actuellement, mais je dois avouer que la direction n'est aucunement malade. Elle n'est pas malade, elle est bien portante, la direction exécutive, avec plein de défis qui nous amènent à ne pas du tout perdre du temps et à nous mettre résolument au travail avec la mobilisation et la collaboration de l'équipe qui vient d'être mise en place. En matière de gestion administrative et financière, l'UNCPS se porte très bien. Donc, il n'y a rien à cacher, il n'y a pas de secret à garder à ce niveau-là. Et pour vous rassurer, nous sortons fraîchement d'un audit externe commandité par la GIZ elle-même. Donc, les résultats sont encore là. C'est vrai que rien n'est parfait dans la vie. Il y a encore des faiblesses qui ont été enregistrées et ces faiblesses seront corrigées. Oui, j'avoue, quand on lit et on entend sur les réseaux sociaux que les producteurs veulent abandonner la filière soja, ça doit faire peur. Mais il faut nuancer ce qui se dit. Le producteur, son travail, c'est ça. Il ne vit que de ça. C'est tout comme si vous dites et que l'instituteur va déposer les craies. S'il dépose les craies, il va vivre de quoi? Il aura son salaire où? C'est la même chose pour le producteur. C'est la même chose pour le producteur. Et ce n'est pas nouveau. Et chaque fois, il se retrouve confronté à ces genres de difficultés en fin de campagne. Et rassurez-vous, au Bénin, généralement en Afrique, nous n'avons pas des producteurs qui se spécialisent sur une et une seule filière. Ils sont sur plusieurs spéculations
à la fois. Donc le seul producteur de soja que vous avez fait également du maïs, il fait du coton, il fait de l'iam, il fait un peu de tout. Alors c'est normal que le producteur dise à la fin d'une campagne, vraiment j'ai enregistré de pertes, est-ce que je dois reconduire cette spéculation la campagne prochaine? Donc c'est normal qu'on ait ce genre de réaction. Mais au fond, lorsque vous y allez, c'est juste des sentiments qu'ils expriment. Ils ont été déçus par rapport à une situation et sur le champ, l'émotion les amène à dire je ne vais plus faire. Mais à la longue, quand ils reprennent les décisions et quand ils rentrent dans un système de rotation que nous avons toujours développé, où le producteur ne doit pas faire la même spéculation sur une même parcelle, ils reviennent sur leurs décisions pour se lancer dans l'activité, parce qu'ils ne vivent que de ça. La preuve, actuellement, nous sommes en train de monter les dossiers pour le crédit. Mais allez-y voir ce qui se passe. Les producteurs sont motivés pour faire ce crédit-là et se relancer dans la campagne. Mais ce serait malhonnête de ne pas dire exactement ce qui s'est passé. L'expression de ce sentiment est normale. C'est des producteurs qui ont eu de crédit pour le compte de la campagne écoulée, la campagne 2022-2023, qui ont produit le soja grain. Et via leur coopérative, ils doivent mettre sur le marché leur production et pouvoir rembourser le crédit. Et ils constituent les stocks au niveau des magasins et subitement une difficulté liée à l'accès au marché pointe, où ils n'ont plus la possibilité de vendre leur production à un prix compétitif. Et le prix qui leur est proposé ne leur permet pas de pouvoir rembourser le crédit et se relancer dans la campagne qui vient. Ils ont gardé les stocks, ils ont cherché des marchés jusqu'à un moment où ils sont rentrés en impayé. Mes messages à l'endroit des producteurs de soja, producteurs et productrices de soja, c'est de leur dire d'être sereins. Et que face à toute difficulté, il faut avoir la tête posée sur les épaules. De ne pas paniquer. Que leur fêtière est en train de se battre aux côtés des autorités pour que cette situation que nous traversons actuellement soit réglée et totalement. Cela pourra nous permettre de tirer des leçons et de prendre des mesures